Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Karine, 33 ans, qui vit à Croissy-sur-Seine et qui est assistante sociale. Bonjour Karine. Bonjour. Comment vas-tu ? Eh ben ça va, avec des petites douleurs au dos, mais ça va. Ah oui, rien de grave, j'espère. Eh ben, selon le médecin, j'ai un début de lumbago depuis maintenant 3 semaines, mais j'arrive à rester debout, à faire mes petites choses, aller en alternance au travail et en télétravail, donc ça va. J'espère que ça va aller mieux. Alors tu vis à Croissy-sur-Seine, est-ce que tu connais les noms des habitants de cette ville ? Je crois que ce sont de mémoire des Croassiens. Bonne question. À chaque fois, pourtant, c'est quelque chose que je recherche à chaque fois parce qu'on me pose régulièrement la question. Ah oui ? Mais de mémoire, je crois que c'est Croissien, mais je suis pas sûre, ça vérifie. Ben, c'est pas grave, ce sera le quiz du jour pour nos auditeurs. Voilà, vous pouvez nous mettre en commentaire, voilà, si vous le savez. Et est-ce que tu peux nous situer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, à commencer par moi ? La ville. Alors, on se trouve à à moins de 2-3 kilomètres de Chatou. Je sais pas si tu connais Chatou. Non plus. Ou à 15 minutes en voiture de Versailles. Ah oui, donc dans le 78, c'est ça ? Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc à côté de Saint-Germain-en-Laye, Chatou, Versailles. Donc, ce sont des villes, les villes qui permettraient de se situer un peu plus facilement. D'accord, merci pour le point de géographie. Et tu es assistante sociale, en quoi ce métier consiste exactement ? Alors moi je suis depuis, là ça va faire 3 ans en juin, c'est passé vite. Oui. Ça fait 3 ans en juin que je suis assistante sociale en milieu hospitalier. Et là, depuis septembre dernier, je suis en unité de médecine physique et réadaptation. Waouh, alors est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision ? Parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, l'assistante sociale, c'est celle qu'on va voir à la mairie quand on a des petits soucis. Entre autres. Tout à fait. Donc là, du coup, en milieu hospitalier, notre accompagnement, il est vraiment axé donc sur les patients et ou en fonction des unités, donc famille et patients. Oui. Et là où je suis, donc du coup, au MPR, donc médecine physique et réadaptation, donc du coup, c'est pour les patients qui sont hospitalisés chez nous pour une durée assez courte, qui varie entre 2 à grand maximum 4-5 mois, qui sont chez nous donc en rééducation suite à un AVC, à une chute, où ils sont là pour une rééducation, oui. Suite à des complications qu'ils ont eues à un moment dans leur vie. Le public, il est vraiment axé sur des personnes âgées. On peut avoir quand même quelques jeunes, donc suite à des chutes ou maladies orphelines qui nécessitent par la suite une rééducation neurologique ou orthopédique. Oui. Et du coup, donc pendant leur hospitalisation chez nous, on travaille donc tout ce qui est éventuellement l'insertion ou la réinsertion. Plus axé sur les démarches administratives, on va dire plutôt. Par exemple, ouverture de droits, maintien de droits, comme indemnité journalière, oui. Reconnaissance de travailleurs, personnes en situation de handicap, ou pour les personnes âgées, l'aide à l'autonomie.
pour que quand l'hospitalisation se termine, on puisse favoriser et optimiser le retour à domicile en mettant en place donc des aides à domicile avec des auxiliaires de vie pour l'aide l'aide au ménage, le repas, la toilette, l'habillage, le coucher et si effectivement il y a des pathologies médicales, mettre en place des soins infirmiers ou des passages infirmiers au domicile. Ah oui, donc tu es une personne clé, on peut même dire que tu es une béquille, ce qui n'est pas un comble dans un tel service. C'est génial. Et ce métier te plaît ? Je suis diplômée depuis depuis 2011. Je pense que j'ai un petit peu dépassé le stade de me plaire dans ma profession. Oui. C'est vraiment quelque chose que je suis vraiment en symbiose, on va dire, avec ma profession. Ah oui, donc c'est de l'ordre de la vocation, là. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Donc voilà. Et justement, parlant de vocation, avec les événements qui se sont enchaînés, tu nous l'as dit tout à l'heure, donc toi, il n'y a pas de suspense, tu travailles toujours. Comment est-ce que tu as vécu cette succession d'événements, aussi bien psychologiquement que moralement, que tout en fait? Comment tu as vécu les jours qui se sont passés? Quel changement tu peux observer? Comment tu le vis jusqu'à présent? Alors, moi, je suis de nature à essayer ou à me forcer à m'adapter, quelles que soient les situations. Donc, au début de la crise et du confinement, donc c'était plus une question d'adaptation, donc tant envers mes collègues qu'envers les patients par rapport au boulot, puisque oui. En plus d'être assistante sociale, je suis responsable du service social également. D'accord. Donc du coup, j'ai double casquette. Donc j'ai la casquette d'assistante sociale et la casquette donc du coup de responsable auprès de mes collègues. Donc c'était dans un premier temps donc une question d'organisation, voire d'adaptation dans la pratique professionnelle, puisque, comme j'ai pu le dire au début, j'alterne entre présence sur site et sur la semaine, présence sur site et télétravail au domicile. Oui. Donc voilà, sous le contexte, sous la partie professionnelle, donc au fur et à mesure, donc c'est s'adapter au niveau par rapport à la pratique, où effectivement donc dans la profession et notamment sur ce poste-là, le télétravail ne s'était jamais mis en place. Donc, oui. Pour moi, c'était une nouvelle forme de pratique professionnelle et d'échange et de suivi avec les patients et avec les familles des patients. Oui. Donc ça c'est le côté professionnel. Ensuite le côté personnel, c'était juste on va dire l'inquiétude et l'appréhension éventuellement d'attraper le virus, de restreindre les sorties, les week-ends et de réadapter, de mettre en place une nouvelle organisation. On va dire, au quotidien et avec le chéri, puisque je ne suis pas seule. D'accord. Donc du coup, moi, à mon niveau, on va dire que cette période de confinement m'a plus permis de réévaluer tout plein de choses dans mon quotidien, oui. Tant sur le plan professionnel que personnel, que sentimental. Et donc du coup, on va dire que cette période de confinement en soi qui ne me dérange absolument pas du tout, oui. Et que je vis vraiment très bien, on mis ma douleur au dos. Oui. Moi ça m'a plus permis de me recentrer sur les choses qui en valent la peine, qui ont de l'importance ou qui doivent justement avoir de l'importance. Certes, des petites choses anodines au quotidien, mais qui au final permettent de contribuer à un mieux-être, à une meilleure compréhension de soi et de l'autre et une meilleure approche, on va dire, de la relation et des interactions entre individus. Tu nous donnes plein de choses intéressantes et alors avant de les développer, quel est du coup le pire du confinement pour toi, même si tu nous as fait mention du fait que tu le vivais bien? Alors, le pire du confinement, que moi, je dirais pas pire, parce que même dans le négatif, je fais en sorte de toujours tirer un positif. Oui. On va dire que ce pire pour moi, ce serait peut-être les petits désaccords avec le chéri ou les petites prises de tête qui n'ont pas trop de sens, mais qui au final
permettent de mieux comprendre certaines choses, de réévaluer, de se remettre en question, de revoir les choses de différents points de vue, de mieux comprendre les non-dits de l'un ou de l'autre. Voilà, moi le pire, le négatif entre guillemets de ce confinement, on va peut-être dire ce sont les petites disputes ou les petites prises de tête. Disputes et désaccords que tu mettrais sur le compte de la situation actuelle, notamment? Je dirais pas ça. Je dirais plus que ça a permis. Alors, peut-être que c'est la prolongation de ce confinement qui a peut-être mis en exergue peut-être ces petites disputes éventuellement, mais qui en soi, je pense que peut-être que dans un autre contexte, ça serait venu peut-être de façon différente, mais ça serait venu quand même. Oui. Pour le meilleur côté, même si tu nous en as déjà donné beaucoup. Moi, le meilleur côté, c'est vraiment savourer les petites choses qu'on a, les petites choses qu'on peut déjà profiter, ou même, voilà, se recréer des choses qui, peut-être avant, on n'aurait pas vu ainsi ou on n'aurait pas pensé à faire. Par exemple, voilà, moi, depuis le début du confinement, j'arrive à reprendre du temps au niveau de la cuisine, donc je refais des petits plats. Alors, certes, effectivement, je cuisinais déjà avant le confinement, mais là, je m'efforce quand même à chercher des recettes que je n'avais jamais fait dans le passé, ou que je n'avais pas eu le temps, ou je n'avais pas pensé à faire. Ensuite, le côté cosmétique, là j'arrive à prendre du temps pour faire un petit peu je fais le rôle de l'esthéticienne et de la coiffeuse, tant pour moi que pour le chéri. Donc du coup là la semaine dernière j'ai commandé des produits pour qu'on puisse faire des soins du visage et autres, voilà, pour qu'on puisse s'accorder un peu plus de temps tous les deux, qu'on puisse revoir les choses différemment. Ah, c'est super. Et est-ce que tu trouves de l'épanouissement dans tout ça, tant sur la cuisine que sur ces moments que tu t'accordes et que tu vous accordes? Déjà au niveau de la cuisine, le monsieur il est comblé, hein. Donc, lui, tout ce qui est en lien avec la nourriture, il est heureux. Donc sur ce point-là, ça va. Oui, d'ailleurs, les anciennes en général disent que pour garder un homme, il faut aussi bien cuisiner. Je confirme que ce petit dicton il est vrai, hein. Donc voilà. Donc mesdames, mettez-vous à la cuisine, arrêtez le McDo, arrêtez le Uber Eats, mettez-vous à la cuisine, et je pense que voilà, ça change, il y aura beaucoup de changements. Je pense que le message est passé. Écoute, c'est super parce que tu nous as donné énormément d'eau à notre moulin, hein, à savoir qu'il est important, oui, de prendre le temps, et de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même et sur les autres, notamment quand on a quelqu'un, quand on a des enfants aussi, ou quand on vit avec ses parents, hein, pourquoi pas. Que ça c'est très important, et en plus ce que j'apprécie, c'est que tu sembles être une personne très positive et qui se remet souvent en question, parce que même ce qui pourrait paraître mal, toi tu le tournes en bien, et ça c'est rare. Avec le monde dans lequel on vit actuellement, je pense que c'est vraiment nécessaire, ne serait-ce que pour soi, mais aussi pour là où les personnes qui évoluent avec nous. Parce que du coup, voilà, je rebondis sur le côté négatif. Je pense que avant ce confinement, pendant le confinement, j'ai pu comprendre aussi que effectivement, malheureusement, la conjoncture fait que quand on est dans un studio ou dans un appartement et qu'on peut pas en plus sortir, ou qu'on n'a pas la chance d'avoir un balcon ou un jardin, malheureusement, on est obligé d'évoluer entre ces quatre murs. Et cette évolution entre ces quatre murs peut être mal vécue pour les deux ou pour l'un, ou qui font que voilà, que des fois il y a des incompréhensions, des interprétations, et du coup ce temps où il faut aussi donner de l'espace à l'un ou à l'autre, je pense que ce confinement-là m'a permis de mieux le qualifier, de mieux mettre des mots là-dessus, de mieux le comprendre, et peut-être que voilà, ça m'a été dit il y a quelques mois de cela, avant ce confinement, peut-être que je l'aurais pas compris ainsi. Oui, c'est drôle quand tu en parles, on a l'impression que le confinement finalement ça a été pour toi, pour vous, comme un accélérateur
de sentiments, d'émotions, ce que vous auriez vécu sur plusieurs mois, par exemple, parce que dans un couple, on sait bien qu'un couple, ça se construit, on apprend à se connaître, on vient avec les bagages qu'on a, les différentes éducations, etc. Donc forcément, parfois, il y a des heurts et ça nécessite des discussions et compagnie. On a l'impression que ça a été un peu un accélérateur et que tu as su en tirer le meilleur, et ça, c'est génial. Je sais pas pour monsieur, lui, comment il va faire, comment lui, d'antillon. En tout cas, moi, à mon niveau, voilà, moi, c'est comme ça que je tire mes conclusions, Ouais. j'en fais mon bilan. Mais ça, c'est très bien, et je trouve que c'est une très bonne leçon, et que ce sont du coup de très bons conseils que beaucoup suivront, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée, parce que c'est un bon exemple et qui est à suivre à mon sens. Donc c'est bien, et puis ça peut permettre aussi à d'autres personnes de voir le confinement autrement, parce que comme tu le disais, ça peut donner lieu à une sensation d'étouffement parfois avec l'autre, surtout quand on n'a pas les conditions requises. Mais là, du coup, tu donnes une autre direction à prendre, et qui est très très bonne, et pour ça, je te remercie. De rien, de rien. Je te remercie aussi d'avoir partagé ton quotidien, d'avoir donné toutes ces pistes de réflexion. Prends soin de toi, hein, prends soin de ton... Aussi. Merci beaucoup, prends soin de ton conjoint, prends soin de ton travail, parce que tu me sembles être une très très bonne professionnelle. Tu donnes envie d'être malade pour avoir affaire à toi. C'est gentil. Et surtout, garde cette philosophie de vie, et surtout, n'hésite pas à revenir dans un format normal, hein, pour nous raconter un bonheur de ta vie. Ce sera avec un immense plaisir que je te recevrai à cette occasion. Pas de souci, c'est noté alors. Ok, je te dis à très vite. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.